Oui, Valérie Pécresse, vos propos sur le grand remplacement ont pu choquer, notamment chez certains de vos militants. Ce week-end, dans votre camp, Xavier Bertrand ou encore Jean-François Copé vous ont demandé de garder votre cap et surtout de vous éloigner de ce thème complotiste, le grand remplacement, que vous avez toujours récusé, refusé. Est-ce que vous regrettez ces propos ? D'abord, soyons très clairs. Je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement. Et c'est ce que j'ai dit dans ce meeting, c'est ce que je dis depuis des mois, et à chaque fois, je le prouve. Je le prouve comment ? Emmanuel Macron, c'est l'impuissance par rapport aux flux migratoires, et Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est l'outrance. Aucun d'entre eux n'a des vraies solutions aux problèmes migratoires de la France. C'est pas ça que vous avez dit. Mais si, c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, vous avez également utilisé un autre terme polémique, celui de Français de papier. C'est un terme qui est utilisé par l'extrême droite depuis déjà longtemps pour désigner les Français qui ont été naturalisés, les Français d'origine étrangère. Vous savez que c'est un mot péjoratif et qui peut même blesser. Mais j'ai utilisé l'inverse. C'est là. Le Français de papier, j'ai dit, je veux faire des Français de cœur. Ouais, mais vous avez pas dit des Français de papier. Mais c'est les Français de papier, vous connaissez la connotation. L'unité. Mais non, l'unité nationale est importante. Ce que j'ai dit, c'est tout l'inverse. J'ai dit que je voulais qu'on aime la France et que je voulais faire aimer la France au plus grand nombre. Et vous coupez un petit mot dans mon discours, mais vous ne dites pas ce que j'ai dit. C'est que chacun dans la France que je veux, la nouvelle France que je veux, aura la même dignité. Que chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, je l'emmènerai sur son chemin de réussite et je lui donnerai sa chance. Pécresse, il y a 4 mois, vous disiez détester ce terme. Sûr. Et 4 mois après, vous le reprenez. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse étonner, intriguer, voire choquer ? Écoutez, c'est complètement faux, parce qu'il y a 4 mois, effectivement, j'ai dit que je détestais cette théorie, et je la déteste, je la combats. Cette théorie du grand remplacement, c'est une théorie de la haine et de la peur, mais je la combats. Alors, et moi, je la combats efficacement. Et il y a 4 mois, si vous avez suivi les débats de la droite, j'ai utilisé exactement la même expression. Il n'y a pas de fatalité au grand remplacement ni au grand déplacement. Je l'ai utilisé dans la fin des débats de la droite pour dire quoi ? Il n'y a pas de fatalité à Emmanuel Macron et Zemmour. Au duel entre les deux. Qui sont les Français de papier ? Ce sont des Français qui n'aiment pas aujourd'hui notre pays parce qu'ils s'y sentent pas bien. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est des Français de cœur. Et c'est vous prenez un bout de la phrase et pas le début de la phrase. Français de papier, c'est parce que c'est une expression de l'extrême droite. Le français, moi j'ai utilisé, je veux faire des Français de cœur. Et les Français de cœur, est-ce que vous croyez pas ? Alors, allons-y. C'est pas forcément contradictoire l'immigration incontrôlée et l'immigration incontrôlée et l'intégration ratée disloquent une nation, et on en est là aujourd'hui. Moi, je veux l'unité nationale, je veux l'ordre et la concorde, je veux l'ordre et la République, et c'est ça que je défendais dans mon meeting. Mais on n'est pas simplement des journalistes qui se cramponnent à des mots. On sait très bien qu'à l'intérieur des Républicains, il y a plusieurs lignes. Il y a notamment ceux qui considèrent que vous êtes un peu ciotisés. Lui-même, d'ailleurs, le lendemain de votre meeting, il a dit qu'il était très satisfait de la ligne. Et d'autres ont dit qu'elle devrait clarifier son discours par rapport à l'extrême droite, condamner l'extrême droite clairement. Est-ce que finalement, vous n'avez pas un peu peur d'être trop dur avec Éric Zemmour quand on sait qu'il y a 20% des électeurs de Fillon en 2017 qui sont chez lui et que les courbes commencent à se croiser entre lui et vous ? Mais Madame Saint-Cric, cette ligne que je défends, c'est la mienne. C'est celle de l'ordre, c'est celle de la République, c'est celle de la liberté, de la dignité. Oui, mais vous avez toujours un positionnement plutôt centre-droit. On peut s'étonner. J'ai toujours été une femme d'ordre. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait, et depuis le début de cette campagne, remettre de l'ordre à nos frontières, remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans l'école, parce qu'il n'y a pas de justice sans ordre. Et on a besoin de cet ordre. Est-ce qu'on peut pas condamner un peu plus ? Guillaume Pelletier aussi a dit avec ses expressions, c'était un permis de voter Zemmour. Alors, c'est de la tactique politique. Mais vous n'êtes pas dupe, Madame Saint-Cric. Vous avez bien vu que depuis que je suis désignée, il y a aujourd'hui un jeu malsain entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen pour essayer de faire en sorte qu'ils se retrouvent face à face. Je suis l'objet de toutes les attaques, et cette polémique est une polémique montée. C'est une polémique montée avec une expression que j'emploie depuis des mois pour dire justement que je lutte contre ce grand remplacement. Je lutte contre ce grand remplacement. Mais il y a des territoires perdus de la République et il y a des Français qui ont peur. Oui, mais ça légitime le terme. C'est pour ça que je vous le demande. Mais enfin, le terme, intérêt à clarifier le terme, je ne le légitime pas puisque je dis que je n'en veux pas. Vous voyez, franchement, cette polémique, elle est montée. Et moi, je vais vraiment laver cette chose publiquement. Ce terme, c'est moi qui seul
est la solution. Parce que s'il n'y a pas de quota migratoire, Emmanuel Macron n'en veut pas, comment est-ce qu'on arrivera à réguler les flux? Comment est-ce qu'on arrivera à contrôler l'immigration incontrôlée? Aujourd'hui, le sujet, c'est que, avec moi, il y aura des quotas votés par référendum, d'abord adoptés par référendum, votés chaque année par le Parlement, et si des pays refusent de reprendre leurs clandestins, ce sera 0 visa, ce sera une politique juste et républicaine. On a de l'autre côté, à l'extrême droite, Monsieur Zemmour et Madame Le Pen qui parlent d'immigration zéro. On ne le fera pas. Ils n'ont pas la solution. Et la solution, c'est moi qui la propose et elle est républicaine. C'est la mienne. Parce qu'il n'y a pas de grand remplacement. Mais parce qu'aujourd'hui, cette théorie... Il n'y a pas de grand remplacement. Ça n'existe pas. Mais cette théorie est une théorie complotiste, c'est une théorie faite pour faire peur. En revanche, ce qu'il y a, c'est les territoires perdus de la République. Et moi, j'ai financé les travaux de recherche de Monsieur Bernard Rougier. Il y a aujourd'hui, et vous n'allez pas le nier, des territoires dans lesquels on n'est plus en République. Et c'est face à cette réalité-là qu'il faut des solutions. Et moi, je ne serai pas dans l'angélisme. Je dirai la vérité aux Français et je proposerait des solutions aux Français. Vous savez qu'il y a 5 ans, j'étais la seule à me lever pour dire qu'il fallait casser les ghettos urbains, qu'il fallait arrêter ce séparatisme. Et à l'époque, qui m'avait soutenu? Eh bien, c'était Manuel Valls. Parce qu'il y avait un certain nombre de convergences entre la gauche républicaine et moi sur ces quartiers ghettos et ces zones de non-droit.